Alors on est parti avec Thibaut Damour, professeur à l'Institut des hautes études scientifiques et membre de l'Académie des sciences. Et l'article, j'en ai déjà parlé sur un de mes lives. Et on est parti avec un article dans Uzbek Erika. Voilà. Alors les questions et les réponses. Je vais vous lire tout ça, c'est vraiment très intéressant. Vous retrouvez un petit peu ce que je vous ai dit, mais là, le monsieur le dit, je vais vous préciser, le passé, le présent et le futur coïncident. Comme sur 3 cartes différentes. Vous expliquez que notre conception du temps est totalement dépassée. Pourtant, lorsque Einstein met au point sa théorie de la relativité restreinte en 1905, puis celle de la relativité générale en 1915, ce qui nous semblait évident s'écroule d'un coup. Il répond « Le changement fondamental, c'est que la relativité restreinte nous dit que l'écoulement du temps est une illusion. La réalité existe au sein d'un espace-temps qui ne s'écoule pas. » Une bonne façon que j'ai d'expliquer ça, c'est la dernière phrase du temps retrouvé de Proust, qui représente les hommes comme des géants plongés dans les années. L'essence de Proust consiste à dire que l'idée habituelle du temps qui passe, c'est le temps perdu, est une illusion. Ce que sentait Proust intuitivement, et ce qu'Einstein suggère, c'est que la vraie réalité est hors du temps. Il faut imaginer comme des paquets de cartes les uns sur les autres. Les cartes sont comme des photographies du passé, du présent et du futur, qui coexistent. Il n'y a pas quelque chose qui s'écoule. L'écoulement du temps est une illusion. La question, mais pourtant, j'ai bien une mémoire, des souvenirs qui s'accumulent, tout m'indique que le temps passe. On a l'illusion de n'avoir d'informations que sur les cartes d'en dessous, celles du passé. Et du coup, tout se passe comme si on vieillissait. C'est à cause de la deuxième loi de la thermodynamique. L'état de l'univers dans le passé était probablement ordonné, et il tend à se désordonner. C'est ce passage de l'ordre au désordre qui donne, à travers les fonctions cérébrales et neurologiques, la mémoire, et cette impression que le temps s'écoule. En réalité, la rivière du temps est gelée. Je vous lirai après. Le temps n'est que la 4e dimension de l'espace-temps. Et la science-fiction l'a découvert avant la physique. Le livre de H.G. Wells, La machine à voyager dans le temps, commence par une très belle description du temps au sens d'Einstein comme une dimension verticale, le château de cartes dont je vous parlais. Et après, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de tout ça. Si passé et futur coexistent, sans s'écouler, est-ce que ça signifie que le libre arbitre n'existe pas? Oui, le futur est déjà écrit. C'est une évidence parce que, je vais vous dire pourquoi. Si je quitte la Terre pour me rapprocher d'un astre avec une gravité assez importante, je vais avoir un temps différent. Si je reviens sur Terre, je peux revenir en 2050, en 2100, en 2200. Et je peux y revenir dans quelques jours. Donc je voyage dans le futur. Donc le futur existe. Et je vais vous dire pourquoi. Ça paraît surprenant, mais c'est parfois très facile de le comprendre. C'est qu'au départ, on part donc d'un système héliocentrique avec un début, le Big Bang, où on était tous reliés quelque part dans un endroit très serré. On était tous au même endroit. Ce que vous voyez au-dessus de vos têtes, c'est le passé. Si moi je suis dans le présent et que je vois le passé au-dessus de ma tête, ça veut dire que le présent et le passé coïncident. Et le présent ici, c'est le futur de ce que vous voyez là-bas. Parce que leur présent à eux, ici, c'est le futur. Le passé, le présent et le futur coïncident, comme des cartes posées sur une table. Ça, c'est précis. Si je peux aller dans le futur, ceux du futur existent. Si ceux du futur existent, moi, je suis dans le passé, pour ceux qui sont en 2050. Parce que si je quitte la Terre pour me retrouver, comme dans Interstellar, proche d'un trou noir, je vais vivre ma vie, quelques mois, pas plus, pour pas vous mettre trop de temps dans la tête, et je vais revenir, mais ici, il n'y aura pas le même bar peut-être, mais ça va être 2050-2100. C'est-à-dire que déjà maintenant, parce que si je fais ça en 2 mois, enfin même pas, quelques heures. En quelques heures, ici, ça va être toujours ici, dans quelques heures. Mais je serai en 2050 ou en 2100, et 2050 et 2100 existent déjà. Comme le type qui part maintenant en 1950, parce que si 2100 existe, 2020 existe, donc 1950 ça existe encore. C'est tout. C'est pas très c'est compliqué, c'est simple en même temps. Si on parle du futur, on peut parler du passé. C'est difficile de l'expliquer en temps court, il faut des années d'études. Je les ai pas faites, ces études-là. Et le libre arbitre, il n'existe pas. Mais non, mais le libre arbitre, je